La meilleure façon de terminer la journée, c'est le retour à Passion FM avec Dario Roy. Ah ben, tel que promis, on s'entretient avec Isabelle Tremblay, qui est auteure et qui est médium, et qu'on a le plaisir d'avoir dans le studio. Bonjour Isabelle. Bonjour Dario. Attends, je vais t'ouvrir le bon micro, ça va aller mieux. Bon, comme ça. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Ben, ça me fait plaisir. On va parler de ton livre, qui s'en vient, tout ça, mais juste avant, on va peut-être faire un petit retour dans le temps pour les gens, pour savoir qui es-tu, d'où viens-tu? Oui. Moi, je suis née à Québec, mais j'ai grandi et j'ai été élevée à Saint-Jules-de-Beauce. Saint-Jules-de-Beauce. Entre Saint-Joseph et Saint-Victor, Beauceville, ce petit coin-là. Ben oui. Ensuite, j'ai déménagé. J'ai resté à Saint-René pendant une dizaine d'années. Et là, je suis de retour à Saint-Jules. OK. Alors, de retour un peu aux sources. Oui. Et là, donc, évidemment, on va parler de ton livre Médium malgré moi, mais quand on dit médium, est-ce que ça a commencé très jeune, ça, ou... Je suis médium de naissance, mais je le savais pas. Je l'ignorais complètement. C'est arrivé plus tard, moi je dis que c'est un coming out. C'est arrivé un petit peu plus tard, vers 2010, que j'ai commencé à avoir des manifestations dans la maison que j'avais achetée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme réalisé, j'ai dit « Wow, il m'arrive des trucs, puis c'est pas normal ». Puis en rassemblant tout ce qui m'arrivait de pas normal, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une explication paranormale. Ah, OK. Donc, j'ai poussé un petit peu plus. J'étais allée voir une médium. Puis là, je vous conterai pas tout parce que c'est tout indiqué, là. Ben oui, c'est ça, dans le livre. Exact. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un travail sur moi, mais je savais pas où aller, où me diriger. Puis ça a été juste en 2015 où ça a été le vrai coming out, c'est fait. OK. Et que là, j'ai vraiment réalisé que je voyais les personnes décédées, que je communiquais avec elles. Je savais que j'étais passeur d'âme, mais j'avais aucune espèce d'idée ce que ça voulait dire. Donc, c'est vraiment en 2015 que le grand pas s'est fait. Mais quand tu dis, bon, je m'en suis rendu compte là, mais je le suis depuis la naissance, c'est parce que là, en le réalisant, tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées avant que tu ne savais pas que c'était ça. Ben oui, moi, mes amis étaient rendus qu'ils m'envoyaient des photos de personnes qu'ils connaissaient ou des nouvelles personnes de leur vie. Ils m'envoyaient la photo et me demandaient « Hey, qu'est-ce que tu vois quand tu la regardes? » Mais moi, j'ai jamais pensé que c'était un don de clairvoyance, là. Fait que je dis, j'ai-tu telle personne, moi, je lui ferais pas confiance, il est ici, il est ça, il est ici. Puis là, il m'en revenait quelques temps après, puis il me disait, ben, t'avais raison. Ah ouais. Puis là, je faisais comme, tu sais, c'était tellement naturel, tellement que j'avais aucune idée que c'était un don ou une capacité que j'avais. Puis ensuite, il y a eu aussi des petits des épisodes paranormaux, tu sais, qui peut arriver à n'importe qui fait que tu fais comme, ben non, ça peut pas être ça. Pour moi, c'était quelque chose de trop beau parce que j'ai commencé à écouter Lisa Williams. J'ai toujours été attirée par par ce monde-là, mais en même temps, je prenais du recul parce que j'avais un petit côté sceptique quand même. Donc, c'est pour ça que ça a été très dur de réaliser puis d'accepter ce que c'était. Lisa Williams, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'elle a mis ça plus accessible aux gens, on dirait, moins démystifié un petit peu, moins macabre également, on dirait, la façon qu'elle le fait. Là. Oui, parce que elle apportait le côté qui aide les gens à faire le deuil. Puis aussi, parce que souvent, quand une personne décède, elle laisse des choses en suspens pour la personne qui reste. Puis des fois aussi, il faut que tu aides la personne décédée de l'autre côté à passer, à trouver sa lumière. Mais c'est ça, elle a apporté une visibilité qui a fait que c'était plus le côté voyante que tout le monde a, que aller voir une tireuse de cartes, elle va me dire telle affaire. Tu sais, elle a vraiment apporté le côté qui est plus... tu sais, je dis pas, je veux pas rien dénigrer de ce côté-là, mais je veux dire, elle a apporté le côté où ce que tu peux aider les gens à traverser des deuils, puis à faire des acceptations, tout ça. De toute façon, dans tous les domaines, il y a des charlatans. Donc, il y en a là-dedans, mais il y a des bonnes personnes aussi, puis des gens qui ont vraiment le don. Et quand tu dis passeur, justement, d'âme, est-ce que c'est ça? C'est d'aider les gens à trouver la lumière et à se diriger au bon endroit? Oui, bien, c'est comme ça que j'ai su que j'étais médium, parce que dans la maison que j'avais achetée, je me suis mis à ramener des gens. Ah oui. Je disais à la blague que j'avais un refuge de fantômes, mais tu sais, j'y croyais plus ou moins. Mais à force d'avoir des manifestations physiques, là, je me suis rendu compte, ben là, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, j'avais rencontré une médium que j'avais été voir, puis ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas été voir de voyante.
Puis là, ben, c'était quelqu'un qui m'avait parlé d'elle, qu'elle parlait aux personnes décédées. Là, j'ai dit, je vais aller la voir, ça m'interpelle. Et c'est là qu'elle m'avait donné... elle m'avait dit que j'étais passeur d'âme, puis qu'il y avait des entités qui étaient chez moi, mais qui étaient là pour que je les aide à traverser de l'autre côté. Parce que souvent, quand ils restent accrochés au plan terrestre, c'est qu'ils ont des choses qui sont pas réglées, ils ont des messages qu'ils ont besoin. Des fois, ils ont besoin d'être assurés parce qu'ils sont tellement pris dans leurs croyances, sont tellement ancrés dans des choses qui se sont créées avant de mourir, comme que ce soit la religion ou quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'il peut y avoir aussi des morts subites ou des morts rapides qui font en sorte qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, peut-être même? Ben oui, il y en a. C'est arrivé quand j'en ai croisé qui ne savaient pas du tout qu'ils étaient décédés puis continuaient leur routine. Mm-hmm. Parce qu'ils étaient encore ancrés pour eux autres, ils voyaient les gens, mais c'est un petit peu difficile à expliquer comment est-ce que... Parce qu'on est encore vivant, là. Comment ça se passe de l'autre côté? Là, j'entends des gens, là, me semble, qui sont chez eux, puis ils disent, Dario, pose donc la question, c'est-tu passé des choses épeurantes ou les manifestations, les premières que tu t'es rendu compte, là, c'est pas normal, il se passe de quoi, là? Autre décraquement, justement, de maison, là. Quand est-ce qu'il s'est passé quelque chose vraiment de dire, oh, là, ça c'est quelque chose? Il est arrivé 2 faits qui ont été plus marquants pour moi. Le premier, ça a été vraiment le fait marquant, c'est que j'étais montée en haut, puis mon chien me suivait, et j'avais un garde-robe qui est fermé, il faut tourner la poignée pour l'ouvrir. Mm-hmm. Puis c'est un garde-robe que j'entreposais mon matériel, donc j'y allais jamais. Et j'ai passé devant, le chien me suivait, puis quand j'ai retourné sur mes pas, parce que le chien n'était plus avec moi, la porte du garde-robe était grande ouverte, et le chien était à l'intérieur en train de sentir. Là, j'ai fait comme, non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Donc, je suis retournée sur mes pas. J'ai fermé la porte. J'ai été environ pendant 5 à 10 minutes à ouvrir, fermer, essayer différentes méthodes parce que moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, il y a quelque chose de rationnel. Il y a eu un coup de vent, quelque chose. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, j'ai comme fait... là, ça a été mon premier cas où je suis comme devenue plus attentive à ce qui se passait dans la maison. Puis le cas le plus qui m'a fait frissonner, j'étais en train d'écouter un film et je voyais des ombrages passer dans la porte patio. Puis le salon était séparé de la cuisine, donc il y avait comme juste une entrée. Et quand je voyais l'ombre passer, toutes les lumières dans la maison et à l'extérieur fermaient puis ouvraient. Ça a fait ça pendant à peu près 2 minutes, juste à temps que je me lève et je m'en aille fermer toutes les lumières. Moi, j'aime mieux être dans le noir que ça commence à... flasher. Et là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment là que ça a commencé. Tu sais, il y a eu les petits moments où c'est des radios qui partent, la TV qui rouvre, le satellite qui fonctionne alors qu'il est fermé, des trucs comme ça. Oui, c'est quelque chose. Est-ce que suite à ça, tu n'as pas réagi en disant, ben là, moi, j'ai peur de ça ou je veux rien savoir? C'est le contraire? Tu as décidé donc de travailler dans ce domaine-là? Oui. C'est quelque chose je me sentais comme à ma place. OK. Et j'avais pas la peur. J'ai été très peureuse quand j'étais enfant. J'avais peur de tout. Juste à temps que ceux qui vont lire mon livre vont comprendre. Et à partir de ce moment-là, je suis comme devenue une petite bombe. Ah ouais? Avec les fantômes. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler avec ça. Puis j'ai envie de développer ça, mais je savais pas par où commencer. Puis c'est une rencontre avec quelqu'un qui faisait de l'écriture automatique. Ah. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voyais les personnes décédées. Je les voyais avant de m'endormir, j'avais des visages qui défilaient, ou quand j'étais en mode relaxation ou en état méditatif, ben j'avais des visages qui apparaissaient. Tout ça depuis toujours, mais je ne le savais pas. OK. Est-ce que c'est justement quelque chose de fatigant? Est-ce que tu vois toujours des choses ou il faut vraiment que tu sois dans un état pour... Ça peut arriver quand je vais à des lieux, là, je ressens beaucoup. Je vais savoir tout de suite s'il y a une entité dans une ou plusieurs entités, je vais le ressentir. Je le verrai pas tout de suite. Il y en a qui veulent se faire voir, il y en a qui veulent se faire sentir. Des fois, il y en a qui vont fuir, mais on va le ressentir parce qu'il va venir se coller à nous, il va s'éloigner, mais il voudra pas discuter. Okay. Puis entendre des voix, c'est pas comme genre... j'entends une voix qui me dit « Hey, j'ai des affaires à te dire, ben tu vas faire telle affaire. » C'est plus subtil que ça. Souvent, c'est notre propre voix qui est un petit peu plus insistante. Okay. Puis là, on se dit... puis ça nous dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire dans notre tête. Fait que c'est pour ça que
c'est plus facile quand on est alerte d'entendre et d'écouter ce qui est dit, là. Quand on découvre justement qu'on a un don comme celui-là, je veux dire qu'on a le choix de vivre avec ou de dire ben, je le mets au service des gens. Et c'est ce que tu as décidé de faire. Tu as fait des consultations, des choses comme ça? J'ai fait des consultations l'année dernière pendant de juin 2015 jusqu'à l'automne passé. Là, je vais recommencer au mois de juillet. C'est surtout des consultations pour les communications avec les personnes décédées. On fait... Les gens qui ont le besoin, on fait une régression aussi des fois dans les vies antérieures. Mm-hmm. On va voir qu'est-ce qui marche pas, parce qu'il y en a... Pour régler des choses. Oui, mais faut vraiment, pour aller là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à régler, parce qu'on rouvre pas ça à la légère, là, parce que ça peut fucker un peu, là, beaucoup. Ça peut aider, mais ça peut faire le contraire aussi. C'est ça. Mais c'est ça. Puis les communications avec les guides, les archanges, des fois, on a juste besoin de se faire parler d'amour, puis de se faire dire qu'on est fin. On est beau, on est fin. Oui, c'est important de le faire dire parce que dans la vie d'aujourd'hui, on ne se le fait pas dire souvent. Hein? Alors donc, le livre que tu as décidé d'écrire, Médium malgré moi, ça raconte ton histoire à toi. Oui. Et donc, c'est un livre qui est... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu as déjà écrit autre chose avant? J'ai écrit d'autres choses, mais c'est pas publié. Ça n'a pas rapport avec ça non plus? Non plus. C'était complètement autre chose. Oui. Okay. Fait on peut dire que tu es auteur, en plus d'être médium, dans le fond. Oui. Et là, ce livre-là, ben là, tu as joint les deux. L'utile à l'agréable, auteur et raconter ton histoire. Et là, tu as décidé de faire un lancement aussi de ce livre-là, ce dimanche qui s'en vient. Hein? C'est dimanche à Saint-Georges, au Centre culturel Marie-Fitzbach, au 3e étage. C'est gratuit. C'est dans l'ouest de Saint-Georges, pour ceux qui ne le savent pas. Puis c'est tout à fait gratuit. Oui. À quelle heure? À 13h30. À 13h30. Alors, les gens qui veulent y aller peuvent... est-ce qu'on doit réserver quand même auparavant? Vous pouvez vous rendre sur isabelletremblay.net ou mediummalgrémoi.com. Okay. Il y a un lien pour aller vers Eventbrite et vous vous inscrivez là-dessus. Parfait. Et là, ben, j'imagine que sur les lieux, on va pouvoir se procurer ton livre. Oui. Et qui va être en vente aussi, j'imagine, dans toutes les librairies, s'il ne l'est pas déjà. Oui, il est en vente depuis mercredi dans les librairies. Depuis mercredi. Alors, vous pouvez vous procurer donc Médium malgré moi d'Isabelle Tremblay et découvrir et assumer ses dons de médium. Est-ce que tu donnes des petits trucs là-dedans pour les gens qui, justement, pourraient vivre la même chose que toi? Dire, ben, j'entends des choses, puis je sais pas, ça peut-tu être ça? J'ai-tu le don? Ben, dans le fond, moi, dans la première partie du chapitre, je raconte mon histoire, comment je perçois chaque clair, les capacités que les gens peuvent posséder ou développer. La deuxième partie, c'est les gens de mon entourage qui ont vécu des choses. Donc, on a ma vision, mais on a aussi la vision des autres. Et dans la dernière partie, j'offre des outils pour développer les capacités et aussi assumer. Oui, hein? Oui. C'est ça. Ben, excellent. Ben, écoute, c'est bravo, parce que c'est pas évident. Je me viens d'écrire un livre comme ça. Est-ce que ça a été long? 3 mois. 3 mois? Ah, ça a bien été, effectivement. Oui. As-tu eu de l'aide? J'ai eu de l'aide d'en haut. Oui, hein? Ben, écoute, c'est bravo. Puis là, donc, ce livre est sorti donc aux éditions Le Dauphin Blanc. C'est bien ça? Oui. Et ça s'appelle Médium malgré moi. Ben, Isabelle, merci beaucoup. Puis les gens qui voudront te rencontrer, donc, j'imagine, après ta conférence, tu vas être là également pour leur signer les livres et tout ça. Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis donc, lancement, on le rappelle, dimanche, du côté de Saint-Georges. C'est du côté de la bibliothèque, qu'on dit? Oui, c'est la bibliothèque, mais on dit le Centre culturel Marie-Fitzbach. C'est à côté de l'église dans l'ouest. Exactement. Parfait. Ben, en tout cas, le mot de Cambronne pour le lancement. Merci. À la prochaine. Voilà donc Isabelle Tremblay qu'on recevait dans nos studios pour le lancement de son livre Médium malgré moi. Nous, on va s'arrêter le temps de la pause et tiens, juste le temps d'écouter une petite chanson de Gilles Levac. C'est pas voulu, mais ça donne de même. Ça s'appelle Heaven. On va le faire un petit tour au paradis.